La faiblesse de nos institutions nous coûte cher. L'hypothèse signature Jean Fares, Jérôme Lecture Junior Célestin. Comme d'habitude, la classe politique trouve un dossier, un vrai faux dossier ou un faux vrai dossier pour faire passer le temps, pour cacher son incapacité à faire face à la triste réalité des Haïtiens. Depuis des semaines, le dossier de la BNC occupe l'actualité. 3 membres du Conseil présidentiel de transition, selon l'ancien directeur de la Banque nationale de crédit, qui avait exigé 100 millions de gourdes pour le garder à son poste. Depuis, on investit énormément d'énergie à chercher qui a raison ou tort, à entendre les arguments et les contre-arguments des uns et des autres. Entre-temps, le Conseil présidentiel de transition fait du surplace, comme c'est le cas depuis son investiture. Même si l'unité de lutte contre la corruption est saisie du dossier, tout le monde est curieux de savoir ce que dit la CARICOM ou encore les États-Unis. Il paraît que les conseillers indexés attendent le verdict de la communauté internationale que celui de l'ULCC. Jusqu'ici, la communauté internationale se garde de donner publiquement des directives aux autorités haïtiennes dans ce dossier, ce qui, selon toute évidence, conforte les conseillers indexés qui affirment et réaffirment leur volonté de rester à leur poste. Au niveau des partis ou regroupements de partis politiques et des organisations de la société civile qui ont désigné les conseillers présidentiels, les avis sont partagés sur la suite à donner au dossier de la BNC. Si certains appuient les conseillers accusés de corruption, d'autres les soutiennent. Il est cependant évident, comme le démontre ce dossier, ces regroupements de partis politiques et d'organisations de la société civile sont faibles et fragiles. Ils peinent à se faire entendre dans ce dossier pour le bien de cette nouvelle transition. On peut se demander même quelle influence exerce sur leurs représentants au CPT. Et la justice haïtienne dans tout ça. Ce pouvoir constitué de l'État garde un profil bas dans le dossier de la BNC. Peut-être qu'elle attend que l'ULCC lui passe la balle. Peut-être qu'il n'existe pas de procédure pour que les juges haïtiens se prononcent sur un tel dossier. Quel que soit le cas de figure, il est une évidence que la justice haïtienne n'aide pas le pays à sortir de cette impasse. Alors que le bon fonctionnement du CPT est affecté par ce dossier, les problèmes auxquels l'institution doit trouver des solutions restent entiers. La lutte contre les gangs a encore du plomb dans l'aile, même si les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent dans certains quartiers occupés par les gangs. La formation du CEP piétine en dépit des ultimatums au secteur concerné. Il paraît que le CPT oublie s'il n'a pas une éternité pour respecter les engagements pris envers la nation à travers l'accord politique qui lui a donné naissance. Il paraît aussi que le CPT oublie qu'il a été créé face au constat de l'inertie de l'administration d'Ariel Henry. Le dossier de la BNC est un test pour le CPT et le gouvernement Kony qui ont la responsabilité de mener la transition. Imaginons que nos institutions traitent chaque conflit lié à la transition comme elles le font pour le dossier de la BNC. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse Geffard et bonjour tout auditeur magique. Bonjour Jérôme, merci pour l'éditorial ça, qui était essentiellement dans l'actualité. Je suppose que tu as des conseillers présidentiels Voltaire Taléa, tu as foutu secrétaire parce que il y a plus de points à aborder dans l'éditorial là et que Voltaire lui-même conseiller à aborder dans l'autre genre. Mais comme d'habitude, au souligne d'entre Dieu dans l'éditorial là, classe politique là, il trouvait dans cette situation là avec un dossier BNCA qui fait une perte de temps, énergie et qui sait encore. Oui, et quand toujours il y a un conflit lorsqu'on dirige entre groupes, entre institutions, quand toujours il y a un conflit. Mais le mécanisme pour résoudre doit être clair et pour empêcher qu'on handicapé et tout un système. Et dans notre pays, un pays qui a fonctionné, et bien, tu as gagné, il y a une institution qui a dit le mot du doigt, soit en termes de mesures conservatoires, soit il y a un temps d'enquête, et puis tu vas marcher là, et on a perdu un peu le temps là, et discuter qui a raison, qui a tort, et puis ça n'avance pas. Est-ce que ça veut dire, bon, c'est pas un citoyen lambda qui accuse 3 conseillers ça, c'était un
un président conseil une plus importante banque dans le pays BNC à l'époque il était en fonction qui a accusé toi et conseiller présidentiel ça comme de faire pression sur lui pour le débat 100 millions de rupiah qui dans tête et banque là et ça veut dire et après accusation ça grave accusation ça conseiller trois conseillers ça de juger bon de pas même mettre tête sur côté pour permettre que la justice fait travailler et permettre que CPTA continue le travail bientôt. En plus, conseil et président BNCA, c'est pas une déclaration dans la radio, le fait, c'est pas un audio, c'est une lettre qu'il écrit pour l'expliquer la situation, hein. Avocat et prend la parole sur ça, il écrit, c'est que nous pas dire c'est un, est-ce qu'on a bénéfice du doute avec accusateur, en même temps tout en même temps tout, conseiller yo, et il doit plus défendre tête yo. Maintenant, est-ce que pas supposé gagner pendant un certain temps une pause pour côté conseiller yo et vous pouvez être le dossier avancé. Maintenant, et Fondu va déjà faire éditorial sur ça et avec qui et lorsque des conseillers gagnent accusé ça sur yo. Maintenant, il autre monde qui en place yo avec qui à quel prix yo en place, qui dans la même position avec le président BNC qui t'a géré l'argent, qui a géré de bonnes institutions. Et si mon ça doit signer pour l'autre monde qui parle que même poste ça yo et avec qui regarde des signatures yo là un problème d'image et je dis à de gros mécanismes institutionnels qui supposé résoudre problème ça au plus vite pour empêcher que nous tournions là-dedans. Même si conseil Voltaire dit matin là et que conseil là tout va bien, il va avancer, mais nous connaissons que ça a affecté conseil là et il a affecté fortement la dossier dans mes ULCC ou dit dans éditorial là tout le monde attend yo curieux puis ouais qui position CARICOM avec les États-Unis pour gagner ce dossier ça. On imagine mois d'octobre arrivé que par pièce décision de ULCC. Et puis, établir une passation de pouvoir entre Edgar Leblanc avec Smith Augustin. Qu'est-ce qu'on va faire? On avance et c'est via après aller violer propre règlement par, il a quitté Edgar Leblanc en place. Et bien là, c'est un énigme. Et M. Voltaire parle de ça, il y a une transition à faire et si pas d'un bagage qui fait, là, il va avancer tranquillement vers passation de pouvoir. Maintenant, on souligne que jusque-là, publiquement, bien entendu, communauté internationale là, il faut qu'on prononce sur ça, et même si nous connaissons, dans des rencontres privées, nous disons que CARICOM clairement mandé, puis écarté trois monsieur ça, et déjà gagné les avancées qui fait dans ce sens-là, puis vous des non-bail, en tout cas, on non-bail, et CARICOM pour le changer. Mais, situation ça, il est confortable pour toi, conseiller, qui a accusation contre ce nous. Bon, et, je pense que faut que CPTA songe qui ont pas gérer en boutique, qui ont bail privé, ils ont une institution privée que déjà ouvré. Il a dirigé un pays qui est lié avec des institutions, avec des citoyens et décisions de prendre tout ça en compte. Et des questions image. Et je pense que le pire qui arrive dans la question ça, c'est lever un matin, c'est une note et CARICOM, c'est une déclaration, c'est un tweet et les États-Unis qui t'a résolu le problème là. Et c'est vrai, et nous déjà dans une position inconfortable, la mesure où c'est eux-mêmes qui forment CPTA, il y a anomalie dans le pays. Si c'est pas une pièce, et nous ne connaissons pas ce que les gens qui là, c'est des présidents, ils ont tout privilège, et ils ont tout, est-ce que c'est des gens, là, il y a une anomalie, et devant un conseil qui paraît pièce, et cadre légal qui crée lui, et pour nous arriver encore, pour ces, ils ont institution extérieure qui a dit que, ou même, ou pour qu'on blâme, il y a de sous côté, nous-mêmes, nous avons supposé carrer résoudre pour compte. Et on souligne encore ça que nous devons considérer comme un drame, c'est que ça va faire unanimité dans la société, dans l'organisation politique secteur qui voulait dans le conseil présidentiel là, puis on condamne, ouais, ils divisé sur ça, et ils divisé sur situation ça, sur accusation de corruption qui sous toi, mon conseil là, il y a qui pour aller, il y a qui continue à aller, donc du coup, nous trouvons dans la même spirale, perte de temps et d'énergie ça, qui va évoquer dans l'éditorial là, Jérôme. Oui, et bon, tout ça, on a dit, ça, on pense sur ta remède, qui est ton opinion, de la mesure où c'est pas une institution qui gagne, et c'est pas la justice, c'est pas une institution qui décide sous cas ça, et bien, tout ça, on a dit ses opinions. Même là encore, même ça conseille, c'est opinion que oui.
Bon, nous tournons une question. Et la justice haïtienne dans tout ça? Oui, bon, dans tout pays, et institution qui l'a pour éviter le conflit, ça, c'est la justice. Et on connaît que lorsque un juge prononce qu'on était puissant à quel que soit niveau, et bien, de pouvoir le devant lui, eh bien, et ça veut dire obligé de respecter. Malheureusement, dans le dossier ça, dans le pire dossier en Haïti, la justice haïtienne pas qu'à dire le mot du doigt là-dedans, et soit, et la justice quasi-brale, qui était dossier à résoudre par lui-même, ou bien, et pour l'autre raison que pas qu'à prononcer, eh bien, et ça fait tout à fait du temps. Tant que nous, autorités, et institutions, mettent dans le dossier ça, et pendant longtemps, le cas mettait dans, plus attention à l'autre problème que nous avons traversé, et c'est un pile fois ça que fait nous arriver là, parce que nous pas assez de temps pour nous penser à un problème qui méritait, et résoudre, mais nous toujours des détails qui fait nous à perdre un paquet de temps. Peut-être c'est nous-mêmes, journalistes, observateurs, qui pensaient que le conseil présidentiel a rencontré de temps, parce que il n'y a pas la congrès pour 5 ans. Le échéancier est bien fixe et bien fixé pour que il fait ça qu'il peut faire. Et nous avons deux principales missions qui ont gagné, qui c'est rétablir sécurité et puis organiser l'élection dans le pays. Environ 5 mois depuis le monté, parce que c'est 25 avril le monté, ils ont un retard sur tous les deux. À côté de ça, que exécutif a abordé des dossiers, c'est comme si que c'est un pouvoir à vie. Tellement à pouvoir fenêtre qu'il n'y a pas abordé des dossiers, mais jusqu'à présent, et accent sur l'essentiel là. Même si nous avons communiqué et force multinationale là, et avant, il y a eu tout ça, tout avancé qu'il y a fait dans la sécurité, c'est peut-être que, et comme il y a sur le terrain, et chaque monde de côté va, et ça va faire, il y a beaucoup de public. Est-ce que c'est côté pas ou bien côté Jérôme? Nous t'entendons. Nous t'entendons. Ok. Nous t'entendons, Tiben. Ok. Ok, t'as coupé. Oui, on a fini avec le dernier interrogation sont posées dans l'éditoire. Bon, on dit, si tout dossier dans le pays, c'est quoi dossier BNC, il a traité. Donc, nous avons bien le problème, nous? Bon, déjà, là, question CEP, c'est peut-être vers une crise, et qu'on mette la peur pour le compléter, par quel mécanisme va mettre les deux membres, et là encore, c'est CPTA a joué, et crédibilité, l'a joué, et avenir élection, dans la question formation, et CEPA. Et tout l'autre dossier qui a en pile, qui a bien pu aborder, comité n'a pas pour nous résoudre, comment on a résoudre. Eh bien, par une éternité, le temps passe vite, et chaque jour, c'est une urgence en Haïti, et chaque jour, et chaque minute est à supposer très, très, et précieuse, et dans la conjoncture qu'on a vu là. Oui, malheureusement, mon cap dirigeant, il n'est pas au courant il n'est pas conscient, comme dit mieux, de l'urgence ça qui gagne sur la façon qu'il doit agir. Merci, Jean-François Jérôme, pour l'éditorial ça. Bonne journée. Merci, bonne journée. Jean-Daniel, nous quittons le soin pour que vous ayez titre qui dans le journal la matin. Novelis sorti avec plusieurs articles dans une an. Insécurité, ça c'est ce qui fait manchette là. Insécurité des navires désertent le port. L'État va sécuriser la baie de Port-au-Prince. Nous avons parlé de ça dans Télégramme Actualité. Financement de l'AMA, c'est absolument incompréhensible quand on me dit qu'il n'y a pas d'argent, dit Antonio Guterres qui parlait de panier de fonds qui gagnent dans les Nations Unies, fonds fiduciaires pour financer activités masse en Haïti vers la récupération des écoles publiques occupées par des déplacés. L'autre titre qui dans une journal là, l'exécutif nomme un conseil électoral provisoire allégé. La BNC n'est pas en faillite, affirme le gouverneur de la Banque centrale. Renouvellement du moratoire sur le crédit bancaire, la BRH indécise. Et l'autre titre qui n'a une an, la BRH face aux défis économiques et financiers, les grandes lignes selon le gouverneur Ronald Gabriel. Et puis, dernier titre qui n'a une journal là, matin, Caribbean Cup, le Real Hope Academy vient à bout de Cavalier FC.